Il faut que tu te comportes avec les gens comme toi tu aimerais qu'on se comporte avec toi. Comme toi tu aimerais qu'on se comporte avec toi. Si tu veux être sauvé le jour de la résurrection, à toi de respecter les droits d'Allah sur toi et les droits des serviteurs sur toi. Et nous t'avertissons contre les injustices. Attention à toi de transgresser une de ces personnes, dans son honneur, dans son argent, dans son sang ou autre. Car sinon l'homme sera parmi les ruinés. Al-Muflisoun. Car sinon tu seras ruiné le jour de la résurrection. L'imam Muslim rapporte selon Abi Hurayrah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam s'adressa un jour à ses compagnons radiyallahu anhum et il leur dit sallallahu alayhi wa sallam, Atadruna mal muflis, Atadruna manil muflis, savez-vous qui est le ruiné? Le ruiné chez les gens, qui est-il? C'est celui qui n'a plus d'argent. C'est pour cela que les compagnons lui dirent radiyallahu anhum, le ruiné parmi nous est celui qui n'a ni dirham ni provision. Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-muflis min ummati, le ruiné de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection avec une prière, une zakah, un jeûne, mais il a volé l'argent de celui-là. Il viendra alors qu'il a insulté celui-là, et il a frappé celui-ci, et il a volé l'argent de celui-là, et il a fait couler le sang de celui-ci. Celui-là prendra de ses bonnes actions, et celui-ci prendra de ses bonnes actions, et l'autre encore prendra de ses bonnes actions. Si ses bonnes actions sont épuisées, et qu'il n'a pas payé ce qu'il devait, il prendra alors de leurs mauvaises actions, puis ces mauvaises actions seront jetées sur lui, et il sera jeté dans le feu de l'enfer. Tel est le ruiné le jour de la résurrection. Le ruiné, c'est celui qui viendra avec des bonnes actions. Il pense alors qu'il est désormais sauvé. Il pense alors qu'il a gagné grâce à ses actions. Mais ses actions, il les verra alors partir vers autre que lui. Partir vers celui qui l'a oppressé. Vers celui envers qui il s'est montré injuste. Imagine-toi, ya Abdallah. Tu te tiens debout devant Allah, Jalla wa Ala. Tu reviens de recevoir ton livre de tes bonnes actions dans tes mains. Tu lis alors et tu es réjoui. Tu es heureux de regarder ces bonnes actions. Tu es heureux d'avoir amassé ces hasanat. Tu réjouis de ta prière et de ta zakat et de ton jeûne et du reste de ces bonnes actions. Mais soudainement, tu aperçois alors les hasanat commencer à partir. Tu vois alors qu'un groupe de gens se met autour de toi. Tu vois alors que ces gens commencent à t'encercler et à se réunir autour de toi, à te montrer du doigt. L'un attrape ta tête, l'autre te tire par la main, l'autre t'attrape par l'épaule, l'autre te crie à ton visage. L'un te dit, pourquoi m'as-tu oppressé? L'autre, tu m'as insulté. L'autre, tu as consommé mes biens sans aucun droit. L'autre, tu as parlé sur moi. Tu as mangé ma chair. Tu as médit. L'autre, tu t'es moqué de moi. L'autre, tu m'as fait travailler sans me payer. Tu m'as pas donné la récompense de ma fatigue et de ma sueur. Ils t'encerclent alors, et ils réclament leurs droits, et ils te demandent, et ils se plaignent. Si l'homme ne peut pas résister, et ne peut pas être sauvé, et si l'homme est perdu, et périt à cause ne serait-ce que de l'injustice d'un seul homme, alors qu'en est-il d'un groupe d'hommes qui sera autour de lui? Certains prédécesseurs nous disent, ce que je redoute le plus dans la vie de ce bas monde ad-dunya, est que j'oppresse un homme musulman ou non musulman, et qu'il dise alors, Hasbi Allah, bayni wa baynak Allah. Qu'Allah me suffit, il y aura entre moi et toi Allah. Ya akhi, pense à ton âme. Pense à ton âme. Réveille-toi avant que ne vienne ce jour où un homme te dise cela. Bayni wa baynak Allah. Entre toi et moi, il y a Allah. Wallahi, cette parole faisait peur aux prédécesseurs as-salaf, faisait frissonner la peau de ceux qui connaissaient véritablement Allah, des pieux parmi les alliés d'Allah. Que l'on dise à l'un d'entre nous, Bayni wa baynak Allah. Entre toi et moi, il y a Allah. Lorsqu'un homme te fait face sur la terre du rassemblement, imagine-toi, tu te trouves sur cette terre, alors que tu as reçu ton livre de bonnes actions, tu lis alors tes actions, et voilà qu'un homme te fait face. Et voilà qu'un homme te fait obstacle. Et voilà qu'un homme ne va pas te lâcher afin de réclamer son droit. Alors que toi, tu as reçu tes actions. Tu peux désormais faire ton jugement. Tu peux désormais être ton propre juge. Mais voilà que les hommes te viennent. Pourquoi? Car eux également, ils ont besoin de hasanat. Car eux également, ils veulent réclamer leurs droits. Telle sera ta situation. Qu'en est-il lorsqu'ils se réuniront autour de toi, par dizaines, par centaines, par milliers, voire par millions, si tu étais leur gouverneur? Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui a été chargé d'une affaire parmi les affaires de ma communauté, et il s'est montré doux envers les musulmans, qu'Allah se montre doux envers lui,
C'est comme cela qu'il disait alayhi salatu wassalam, et celui qui était chargé d'une affaire parmi les affaires de ma communauté, et il s'est montré dur et difficile envers eux, qu'Allah se montre dur et difficile envers lui. Ils se réuniront autour de toi. Alors que toi tu t'étais réjoui, alors que toi tu étais désormais heureux, alors que toi tu étais soulagé et rassuré, alors que toi tu regardes ces bonnes actions pour lesquelles tu t'es fatigué, tu as effectué de nombreux efforts pour lesquels tu les as accomplis, tu les as amassés, tu les as gagnés, tu les as bénéficiés. Accomplissement de la prière, acquittement de la zakat, tu t'es réveillé pour le fajr, tu as donné des aumônes, tu as jeûné Ramadan, tu es parti au hajj, tu as effectué l'umrah, tu t'es montré généreux, tu as rempli toute une vie d'obéissance à Allah, de pratique, de soumission à Allah Jalla wa Ala. Ce livre, c'est certes rempli de tes bonnes actions, tu es réjoui, tu es souriant, tu es heureux, tu as pensé alors que tu seras désormais sauvé, tu as un espoir. Mais soudainement, tu aperçois que ces bonnes actions partent. Elles partent de ton livre, elles se déplacent vers autre que toi. Tu cries alors, tu réclames, tu pleures, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, où est la prière que j'ai accomplie? Où est la zakat dont je me suis acquitté? Où est le jeûne que j'ai accompli? Où est la prière nocturne? Où est al-hajj? Où est ma umrah? Où sont mes actions? On te dira, elles sont parties. Elles sont parties vers ces gens-là. Elles sont parties vers tes adversaires. Elles sont parties vers ceux que tu as oppressés, vers ceux envers lesquels tu t'es montré injuste. Naam, vers celui-là sur lequel tu as parlé, vers celui-là dont tu as mangé la chair dans ce bas monde, vers celui-là à qui tu as consommé son argent, vers celui-ci dont tu as fait couler le sang, vers celui-là que tu as frappé sans aucun droit, vers celui-là dont tu t'es moqué dans cette vie, vers celui-là duquel tu as mis en garde sans aucun droit, vers celui-là sur lequel tu as mal pensé. Tout cela, toutes ces injustices et ainsi de suite. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Si les adversaires sont nombreux, si les oppressés se sont multipliés, si tu t'es montré véritablement injuste et que tu as abusé sur ton injustice dans cette vie, si l'injustice s'est multipliée et s'est montrée importante, c'est alors que tu vas voir apparaître sur ton livre d'actions des mauvaises actions que tu n'as jamais commises. Tu aperçois alors consommation d'alcool, turpitude, moi, fornication, regard vers le haram, consommation de porc, mais tu n'as jamais fait cela. Tu crieras alors, tu pleureras alors, Ya Rabbi, je n'ai jamais fait cela, quel est mon péché? Et on te dira, telles sont les mauvaises actions de tes adversaires. Telles sont les mauvaises actions de ceux que tu as oppressés. Tels sont les droits que tu devais à ces gens-là. Tes bonnes actions partiront alors vers eux. Et si tu n'as pas respecté leurs droits, si tu n'avais pas assez de bonnes actions, tu prendras alors de leurs mauvaises actions. Et Wallah, comment sera l'état de l'être humain, al-insan? Telle est la véritable ruine, yawm al-qiyamah, wa rabbil ka'bah. Telle est la véritable perte, tel est le désarroi. Que l'homme se fatigue dans sa vie, que l'homme fasse des efforts dans cette vie, que l'homme donne toute sa vie dans l'accomplissement des bonnes actions, puis qu'elle parte alors vers autrui, totalement et entièrement vers qui? Vers ceux qu'il a transgressés, vers ceux qu'il a oppressés dans cette vie, et pire que cela, qu'ils soient récompensés à cause de leurs péchés. Qu'ils soient récompensés à cause de leurs péchés. Les bonnes actions, ya ikhwatul kiram, il est facile de les gagner, mais il est également facile de les perdre. Il est également facile de les perdre. Et la bonne action le jour de la résurrection, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, sera meilleure pour l'homme que tout ce bas monde à dunya et ce qu'il contient.